Yo les amis, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien et comme tu l'auras compris, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de Zénith Suprême. Voilà, je vais te montrer cette magnifique ETB. Alors je te précise que celle-ci c'est la Day One. Attention, s'il y a une petite différence avec la reprint qu'on a vue l'année dernière en fin d'année. Non, franchement je pense qu'il n'y a pas de différence. Mais j'avais envie de te la présenter parce que je trouve que Zénith Suprême c'est assez fou. Ces petites ETB que tu dois pouvoir encore trouver à 80 balles. Tu as 10 boosters à l'intérieur, une carte promo de zinzin. La Lucario V-Star alternatif. Franchement, c'est une belle série et il y a des choses à dire évidemment sur cette série. C'est une série qui n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps des tripacks à mon Carrefour à 20 balles. Allez savoir. Et c'est une série dont les prix des cartes sont vraiment super intéressants. Dans cette vidéo, on va parler justement des cartes type GG alternatif, type texturé, donc GG texturé. On pourrait dire que ça fait un peu le parallèle avec les TG alternatifs, TG texturé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à thème sur ce format de carte avec les moins chers et les plus chers. Et là, on s'est fixé un budget de 20 € max par carte. Franchement, c'est une série que j'adore. C'est une série qui est satisfaisante, qui coûte pas cher, que tu peux trouver en quantité, que tu peux même trouver encore en boutique. Là aussi, j'ai fait une vidéo à thème sur la série en général, il y a quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc, tu peux trouver tout ça sur la chaîne, c'est ça qui est assez cool. Je trouve que c'est la série plaisir. Tu as de belles cartes à l'intérieur, ça drop régulièrement. On peut toujours se poser la question, mais qu'est-ce que je vais ouvrir en ce moment? Bah oui, bon, bah t'as des séries, ça tombe difficilement, c'est pas trop cher, hein, un petit peu les séries du moment là. T'as des séries qui sont un petit peu plus anciennes et qui coûtent beaucoup trop cher. Hein. Tu prends Evo Céleste, ça coûte très cher et en plus ça tombe très difficilement. Et puis t'as celle-ci, perdue au milieu, tranquille. T'as une série dont franchement t'es à moins de 10 balles du booster. Je t'ai dit, hein, le TB tu peux la trouver à 80 €. Sans trop forcer, tu peux encore trouver des boosters individuels à 7 €. Tu peux certainement encore trouver, si tu vas dans tes boutiques de jouets, type King Jouet Club, encore des Pokébox ou des coffrets Régie Liquide, Régie Drago, je crois que c'est ça, hein, pour 25 €. Donc, franchement, t'en profiter. Ça tombe assez régulièrement. Et je vais pas te faire la description de la série, mais même les petits hits, ils font plaisir. T'as du Dracofeu en version V-Star, en version V, t'as du Givrali, t'as du Filali, t'as du Mew. T'as des petites cartes très sympas, t'as même un petit Dracofeu radieux, et en même temps, t'as Evolivé, petite pépite, et puis en même temps, t'as toutes les GG, que ça soit bord jaune et texturé. Allez, c'est parti, on y va par les GG les moins chers de Zénith Suprême. On commence par Sort Silence VMAX. Alors là, tu t'apercevras que ça soit V ou VMAX, c'est un petit peu mélangé. Autant sur une alternative plutôt classique, en règle générale, quand tu as un Pokémon quelconque, quand tu as sa version V et VMAX, la VMAX est plus chère. Là, j'ai envie de te dire, ça marche pas spécialement. Mais c'est pas grave, tu verras, c'est plutôt bon marché. Alors, on a un petit Sort Silence VMAX qui tourne péniblement autour des 9 €. Oui, tu peux acheter cette carte-là à ces tarifs-là. Comme je t'ai dit, Zénith Suprême, c'est vraiment la série, pour moi, j'ai envie de dire, on comprend difficilement que cette série, qu'il n'y ait pas plus d'engouement hein, sur cette série-là, parce que, comme je t'ai dit, hein, ça fait une année où on a les items présents tout le temps en boutique. Alors soit ils en ont printé des quantités astronomiques, qui fait que bah oui, hein, ça se vend, ça s'achète, etc. C'est populaire, mais en même temps, il y a toujours de la dispo, un petit peu comme on a vu sur Pokémon Go, mais Pokémon Go, on sait que c'est plutôt le fait de plus vendre l'item, hein, ça n'a pas spécialement marché, ça a marché un petit peu au début, mais après plus. Et puis bon, c'est pas comparable, Pokémon Go n'est pas comparable avec Zénith Suprême,
Mais c'est vrai que c'est assez curieux. Bref, on continue avec ce magnifique Drascore V qui tourne lui aussi à 9 euros. Franchement, c'est des tout petits prix. On a Clamiral. Alors, je t'avoue que Clamiral, j'étais assez surpris de le voir à ces tarifs-là. Moi, j'en avais trouvé un en vide-grenier. Je crois que c'était 10 euros. Bon, c'était une super affaire, évidemment. En vide-grenier, tu peux faire de très bonnes affaires. Je te le dis, hein, en ce moment, depuis maintenant plusieurs mois, en vide-grenier, hormis quelques séries, quelques formats de cartes bien précis, ça marche pas spécialement. Et c'est fou parce que Zénith Suprême, ben, je pensais que ça aurait été une série qui serait très recherchée en vide-grenier, mais en tous les cas, non, pas du tout. Cette carte-là, je l'ai eue vers 10 heures, je crois, quelque chose comme ça, dans un classeur parfaitement rangé, parfaitement exposé. Hein, je ne l'ai pas trouvé comme ça parce que je fouillais un petit peu de partout. Et c'est vrai que c'était pas cher. Donc, tu as le Clamiral en version V-Star et en version V, qui tourne lui aussi les deux, donc 12 euros pièce, ce qui fait vraiment pas très cher. On a ce Flamoutant que j'avais acheté il y a maintenant quelques mois. Moi, je la trouve vraiment géniale. Ce que j'aime bien avec Pokémon, c'est quand ils nous sortent des formats de cartes, plutôt des artworks un petit peu différents, que ça soit ludique, enfantin, avec des scénographies différentes. Je trouve que c'est plutôt cool et ça permet de diversifier un petit peu ton classeur. Et c'est ça que je trouve sympa. Alors, c'est vrai que quand tu as plutôt des designs réalistes, des backgrounds réalistes, c'est sympa aussi, mais quand tu mélanges les deux, c'est plutôt cool, et ce Flamoutant, bah, c'est ça qui est bien, hein, il est cartoon, il est sympa, quoi. Et elle tourne à 12 balles, là aussi, franchement, excellent prix pour cette carte-là. Alors j'ai envie de te dire, si j'ai suivi un petit peu Zénith Suprême depuis un petit moment maintenant, parce que c'est une série que j'adore, hein. Franchement, les cartes, je les trouve toutes belles, toutes réussies, que ça soit même les cartes classiques, hein, les petites V, les petites radieuses, toutes les cartes, je les trouve intéressantes dans Zénith Suprême. Et j'ai envie de te dire, les prix, ils ont bien diminué. Mais là, ils ont l'air d'être plutôt stables. Plutôt stables à ces tarifs-là. Mais ça semble cohérent au vu des tarifs. C'est difficile de descendre plus bas. Alors, je te précise que j'ai pas mis la carte Pikachu secrète. Parce que j'avais envie d'aborder uniquement les GG texturés. Mais là aussi, encore une fois, grosse interrogation sur cette carte. Je crois que je l'ai là, si je peux te la montrer. En même temps, c'est ça qui est fun. Parce que je l'ai acheté, voilà, hop, t'as même son prix. Alors, je l'ai même pas eu à ce prix-là. Hein. Voilà. En tout, elle m'est revenue à 10 euros, quoi. Incroyable. Je comprends pas comment une carte comme ça... Surtout que je l'ai jamais eu moi en ouverture, j'ai dû ouvrir une centaine de boosters, elle est jamais tombée. J'ai jamais tombé le Dracofeu Radieux, j'ai jamais tombé la Dracofeu V-Star, j'ai jamais tombé la secrète. Donc tu vois, je veux dire, ça tombe pas si facilement que ça. Et franchement, c'est une carte qui vaut 10 euros. Je le comprends pas. Je comprends pas. Elle est texturée, elle est incroyable. T'as vu tous ces Pokémon qu'il y a dessus. Alors oui, elle est bord jaune, alors peut-être que ça a déçu les collectionneurs, j'en sais rien. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. T'as vu tous les Pokémon, c'est incroyable. J'ai du mal à imaginer que cette carte-là, dans 5 ans, tu vois, reste à 10 euros, quoi. Bon, après, on verra, peut-être que je me plante. Mais j'ai du mal à l'imaginer. Luminéon, magnifique carte, 12 euros aussi. Alors franchement, je regrette un petit peu Luminéon parce que je l'avais vu en vide-grenier. Bon, je faisais des choix, hein, je budgétisais, hein, comme on fait, comme beaucoup font. Hein. Si j'avais eu un budget illimité, je l'aurais acheté, évidemment. Je l'avais vu à ces tarifs-là, et puis bon, bah, j'ai dû choisir d'autres cartes que je n'avais pas, tout simplement. Ou pas, 14 euros, très sympa. Alors là, on monte de prix, hein, tu aperçois, on commence à 9. Alors quand je te dis 9, ça peut être 7, 6, hein, ça dépend. Hein. Là, encore une fois, ça marche très bien pour Zénith Suprême. Format en chair, bah, il y a moins de concurrence, tu peux faire de très bons achats. Le problème, c'est qu'il faut suivre l'enchère, il faut être présent, etc. Et format non en chair, c'est toujours plus cher, mais tu as la carte tout de suite. Hein. Tu l'as aujourd'hui, bah, tu peux l'acheter tout de suite. Là, c'est vraiment format, on va dire, non en chair, basiquement, mais tu peux toujours trouver moins cher. Sur cette série-là, vu que les prix sont vraiment en bas, on est quand même proche des prix en chair. Donc, Oupa, 14 euros. On a le Deoxys VMAX, très sympa. Avec Astronel, c'est vraiment un très beau duo. Que l'on trouve à 15 balles aussi, c'est vraiment donné. Tu as le Regigigas en version V-Star qui est aussi incroyable. Franchement, des cartes comme ça, c'est la régalade. Hein. Là aussi, c'est une carte que j'ai vraiment envie d'avoir de la collection. Je la trouve tellement fun. La réalisation, l'artwork est réussi. C'est ça qui est fou dans cette série, dans cette collection. J'ai presque envie de dire dans cette collection.
c'est que tu as tout un tas de design, d'artwork, et ça marche très bien. La série est incroyable. Il y a un travail sur chacune des cartes qui est toujours réussi. Alors, t'entends c'est original, t'entends c'est cartoon, t'entends c'est ultra réaliste, c'est vraiment super sympa. La scénographie est vraiment travaillée, c'est la masterclass. Après, on a Zacian et Zamazenta. Là aussi, les deux cartes ont bien diminué hein, comparativement à il y a quelques mois. Et on les trouve en dessous de 20 euros. Elles sont aux alentours de 18 euros. Et que ça soit Zacian ou Zamazenta. Voilà, ça, c'est j'ai envie de te dire. D'habitude, Zamazenta est légèrement moins cher que Zacian. Mais là, les tarifs sont tellement fous que elles se sont plutôt homogénéisées. D'habitude, on avait plutôt 5 euros de différence entre les deux. On l'a plus, hein, tout simplement. Et enfin, la dernière que je mets dans ce classement, mais elle est incroyable. Je l'avais acheté à 15 euros sur internet. J'avais eu un excellent prix. J'avais hésité parce que je me suis dit, ouais, c'est un nouveau vendeur, il n'a pas de. On n'est jamais sûr, hein, tu vois, sur l'état, etc. Elle est Mint de chez Mint. Elle n'a pas un défaut, elle est magnifique, elle est bien cadrée. Je l'avais acheté 15 euros. 15 euros. Le Zeraora VMAX, que je trouve vraiment magnifique, que je trouve plus beau. En tous les cas, je la trouve plus sympa que la version V-Star. Mais la V-Star est plus chère, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans ce classement. Moi, je la trouve plus sympa, je trouve que les Pokémon qu'il y a avec, etc., ça marche très très bien. Et elle est à 20 euros. Alors je me souviens, quand je l'avais achetée à 15 euros, elle tournait plutôt entre 25 et 30 euros. J'avais fait un super achat. Maintenant, mon achat est moins bon, hein, évidemment, avec le temps. Mais bon, je suis toujours compétitif sur cette série. Alors, en tous les cas, le bilan de cette série. C'est une série qui est exceptionnelle, très sympa, dont le scellé est encore ultra bon marché. Parce que il est encore présent. Alors pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que ça se vend? Alors oui, ça se vend quand même, hein, parce que moi, les tripacks que j'ai vus à mon Carrefour, ils sont partis, tu vois. Mais il y a eu beaucoup d'items. Est-ce que ça a suivi derrière? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors pourquoi, j'en sais rien, parce que franchement c'est une série de dingo. C'est une série qui est en plus satisfaisante parce qu'elle drop plutôt pas mal. On parle souvent hein, de ça. On parlait jamais de ça avant, hein, je t'assure. Hein, avant le hype, taux de drop c'est quelque chose qu'on parlait absolument pas. Sans compter que c'est compliqué d'avoir des chiffres objectifs hein, sur ça. De temps en temps pour ouvrir 20 boosters et avoir malheureusement pas de chance, hein, ça peut arriver, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est comme ça. Et c'est vrai que là, du coup, on en parle beaucoup hein, du taux, et c'est un taux qui est plutôt satisfaisant. Tu peux faire des ouvertures de fou. Hein. Moi, j'ai fait des ouvertures de fou. Et en général, en moyenne, on va dire, c'est plutôt, ça tombe assez régulièrement. Et les cartes sont vraiment belles. Bon, après, c'est vrai qu'elles sont pas ultra chères. On fera une prochaine vidéo sur les cartes GG texturées les plus chères de la série. On verra qu'il y a quand même des cartes intéressantes, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, c'est une série qui a un bon compromis à l'heure actuelle entre accessibilité des boosters, le prix des items, et en même temps le plaisir de l'ouverture, parce que ça compte hein, quand même, parce que l'idée d'ouvrir quand c'est très très rare, moi je veux bien hein, que Evo Céleste ça fait rêver, parce que tu as une carte à 600 euros qui tombe jamais, mais quel est le plaisir d'avoir ouvert 10 boosters, d'avoir dépensé même au prix normal, hein, 50 ou 60 euros, et d'avoir aucune carte intéressante. C'est un peu limite. Et voire même d'ouvrir une display de 36 boosters et d'avoir 2 VMAX, une peut-être full art et 5 6V. C'est un petit peu compliqué. Et encore plus quand tu auras dépensé 500 ou 600 euros dans une display qui est assez haut. Alors que là, franchement, tu ouvres 36 boosters, à mon avis, de la GG texturée, tu vas en faire tomber, quoi. Tu vas en faire tomber. Allez, je te dis à bientôt.